Absolument, et c'est quelque chose d'ailleurs que les Argentins que j'ai rencontrés ces derniers jours citent très rapidement lorsqu'ils évoquent la mémoire de celui qui était surnommé le Pibe de Oro, le gamin en or. Écoutez par exemple ce qu'en dit Théo, 22 ans. On ne peut pas voir Maradona uniquement comme un footballeur. Maradona a représenté bien plus que ce qu'il se passait dans un stade de foot. C'est un homme qui est sorti de la pauvreté et qui n'a jamais oublié ses origines. Alors Maradona est né en 1960 dans un quartier pauvre, Villa Fiorito, dans le sud de Buenos Aires. Il venait d'une famille humble de 8 frères et sœurs. Il a incarné en fait pour beaucoup ce rêve des enfants pauvres de sortir de la misère grâce au ballon rond. Beaucoup de fans soulignent encore son esprit solidaire. Récemment, il avait donné de l'argent à des soupes populaires pour les familles durement touchées par la crise économique que subit l'Argentine depuis 2 ans. Maradona avait aussi apporté son soutien à un projet de taxe sur les grandes fortunes discuté en ce moment même au Parlement. Le footballeur soutenait aussi les droits de l'homme en Argentine. Oui, on a beaucoup vu Diego Maradona aux côtés des mères de la place de Mai, ces femmes qui cherchaient leurs enfants disparus durant la dictature militaire entre 76 et 83. Il était aussi très proche des grands-mères de la place de Mai qui recherchent toujours les bébés volés aux prisonniers politiques disparus. Pour Maradona, ces femmes incarnaient le combat pour la mémoire de la dictature en Argentine, un soutien de poids aux yeux d'Agustina, militante féministe de 24 ans. Diego incarnait l'amour et le peuple. Il était toujours du côté de la société, du bon côté. On a vécu une dictature militaire qui a provoqué la disparition de 30 000 camarades. Et lui, il a toujours été engagé de notre côté, avec nous. Et les grands-mères de la place de Mai ont rendu hommage à Maradona. Nous lui disons au revoir au Diego du peuple, celui qui réparait les injustices et la douleur d'autrui.